Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la correction du TP3, donc troisième défi, quel objet renvoie le plus de lumière. Donc dans cette expérience, il fallait disposer le matériel comme indiqué dans le schéma que vous voyez à l'écran. Donc il fallait une LED qui était cachée par un grand carton qui éclairait donc un objet diffusant qui se trouvait sur la gauche. Et ensuite, l'objet diffusant devait renvoyer la lumière vers la boule blanche. Et l'idée, c'était de voir quel est l'objet qui renvoie le plus de lumière vers la boule blanche. Donc quand est-ce qu'on voit le mieux la boule blanche éclairée. Alors, donc pour commencer, il fallait compléter ce tableau. Alors pour aller un peu plus vite, j'ai déjà complété le tableau de mon côté. Il fallait utiliser des objets que vous aviez devant vous, sur la table, dans votre boîte ou éventuellement dans votre trousse ou dans vos affaires, les disposer devant la LED et ensuite de regarder, d'indiquer en gros la quantité de lumière qui était reçue par la boule blanche avec cette nomenclature-là, c'est-à-dire 3 plus s'il y avait beaucoup de lumière, 2 plus si la lumière était modérée, 1 plus si la lumière était faible, et 0 s'il n'y avait aucune lumière. Alors, on peut regarder déjà ce que j'ai noté moi, et c'est à peu près la même chose que vous avez vu vous, normalement. Donc le miroir, évidemment, il n'y a pas de couleur, c'est l'objet qui envoyait énormément de lumière, donc là c'était 3 plus. Une paroi blanche, donc un petit carton blanc, d'accord, ça renvoyait aussi beaucoup de lumière. Une paroi en plastique transparente rouge, elle renvoyait pas énormément de lumière, c'était plutôt sombre. Une paroi en carton, un petit morceau de carton pareil qui était de couleur verte, ça renvoyait pas énormément de lumière non plus. La gomme qui est blanche, alors certains ont testé la gomme éventuellement ou d'autres objets de la trousse, donc la gomme renvoyait pas mal de lumière. Un portefeuille qui était de couleur bleu marine et renvoyait aucune lumière. On pouvait tester aussi la boîte, justement, la boîte qui était de couleur noire et qui lui renvoyait, renvoyait également aucune lumière. Voilà, donc vous avez fait en gros globalement la même chose, il fallait prendre différents objets et indiquer la quantité de lumière qui était renvoyée par les objets vers la boule blanche. Alors, complétez les phrases suivantes pour voir si vous aviez bien fait les expériences. Donc, plus l'objet diffusant a une couleur foncée, moins il renvoie de lumière. Plus l'objet diffusant a une couleur claire, plus il renvoie de lumière. Et il fallait indiquer l'objet qui renvoie le plus de lumière selon vous. Donc, moi j'ai indiqué que l'objet qui renvoie le plus de lumière, c'est le miroir. Et normalement, c'est l'objet que vous avez dû trouver également pour la plupart d'entre vous. Alors ensuite, il fallait dessiner donc sur le dessin ci-dessous qu'on va regarder. Il fallait tracer les rayons lumineux permettant d'expliquer que l'on voit la boule blanche éclairée. Et encore une fois, ce qui est important, c'est le verbe voir, c'est-à-dire il faut expliquer que l'on voit la boule blanche éclairée ou que la boule blanche reste sombre. Complète la légende et indique les objets diffusants utilisés. Alors regardez, j'ai tracé déjà les rayons lumineux. Regardez ce qu'il fallait faire et ce que tout le monde n'a pas fait. Il fallait tracer un rayon lumineux donc qui part de la LED, qui va vers le miroir. Donc ici, il fallait ajouter une forme rectangulaire pour représenter le miroir. Cette lumière va de nouveau vers la boule blanche, d'accord? Et ensuite, la lumière est renvoyée de la boule blanche vers notre œil. Et c'est ça qui fait que je vois la boule blanche. Il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas dessiné ce rayon lumineux-là, qui ont fait simplement ça. Ça prouve simplement que le miroir renvoie de la lumière sur la boule blanche. C'est la seule chose que ça prouve. En revanche, si on veut prouver que le rayon lumineux, donc qu'on voit la boule blanche, il faut que le rayon lumineux revienne vers notre œil, comme dans le TP précédent. Donc là, c'est le cas d'un objet qui renvoie beaucoup de lumière, comme le miroir, et là, un objet qui ne renvoie aucune lumière, ou quasiment aucune lumière, donc on pouvait carrément laisser la boîte noire si on voulait, mais il fallait quand même écrire du coup, ici dans la légende, boîte noire. Sinon, on pouvait mettre simplement une paroi noire. Et là, regardez, pour montrer qu'en fait, la boule blanche reste sombre, on fait simplement un rayon lumineux qui vient en fait dans la paroi, mais la paroi est incapable de renvoyer les rayons lumineux vers la boule. Et évidemment, si les rayons ne vont pas vers la boule blanche, ils vont encore moins vers mon œil. Donc la boule blanche reste sombre, tout simplement. Donc voilà ce qu'il fallait faire dans ce TP, donc c'était pas très compliqué. Il fallait simplement positionner les objets correctement dès le début. Une fois que les objets étaient disposés correctement, il fallait simplement changer l'objet diffusant et regarder la quantité de lumière. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de ce TP, c'est que les objets qui envoient le plus de lumière, ce sont soit le miroir,
soit les objets de couleur claire. Et la couleur la plus claire possible, évidemment, c'est la couleur blanche. Donc un objet blanc renverra toujours plus de lumière qu'un objet noir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'été, on s'habille en blanc, parce que quand on met un t-shirt blanc, par exemple l'été, les rayons du soleil sont renvoyés vers l'extérieur, donc ça évite que notre t-shirt chauffe trop. Si on s'habille en noir, en fait, les rayons lumineux vont rester, entre guillemets, absorbés par le t-shirt qu'on a sombre, hein, noir ou une couleur sombre. Et là, par contre, bah, du coup, ça va chauffer forcément. Et donc, la température ressentie sera pas du tout la même. Donc, voilà pourquoi, tout simplement, avec ce petit épée, on peut en arriver à la conclusion que l'été, il faut s'habiller en blanc. Je vous remercie. Au revoir.